Parfois, une seule soirée peut bouleverser toute une vie pour toujours. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Je vis à Saint-Malo avec ma mère et son nouveau mari, Laurent. Il a 46 ans, et même s'il n'est pas mon père, il est entré dans ma vie comme s'il me connaissait depuis toujours. Au début, je pensais que c'était juste de la gentillesse, de l'attention paternelle, mais les choses ont vite pris un tournant inattendu. Tout a changé le soir où ma mère est partie rendre visite à sa sœur à Rennes pour quelques jours. Nous sommes donc restés seuls, Laurent et moi. Après ma douche, j'ai enfilé une longue chemise de soie ivoire qui effleurait à peine mes cuisses, sans trop réfléchir, et j'ai regagné ma chambre, sûr qu'il dormait déjà. Mais j'ai eu tort. La porte s'est entr'ouverte doucement, et il est apparu dans l'embrasure, ses yeux sombres dévorant mon corps du regard, de la tête aux pieds, avant de s'arrêter net. « Tu n'as pas peur d'attraper froid comme ça ?» murmura-t-il avec un sourire en coin, sa voix basse, presque rauque. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je haussai les épaules, répondant que la maison était chaude, immobile. Il s'est avancé, le parfum boisé qu'il portait flottant autour de lui, et d'une voix douce mais ferme, il a dit « Mais quand même quelque chose, je ne voudrais pas que tu perdes le fil de tes pensées. » J'ai souri, immobile, et j'ai osé demander « À quoi pensais-tu » Sans répondre, il m'a regardé comme personne ne l'avait jamais fait, puis a soufflé « Je pensais que tu avais juste grandi, mais en réalité, tu es dangereuse. » Il s'est retourné et est parti, laissant la porte entr'ouverte et mon cœur battant à tout rompre. Je suis resté figé quelques secondes, écoutant le silence. Mon cœur s'emballait, une étrange excitation m'envahissait, comme si j'avais franchi une frontière invisible, sans pouvoir reculer. J'ai refermé la porte, pas complètement, comme lui, et me suis allongé sur mon lit. La chemise de soie collait à ma peau, la fraîcheur de mes cheveux encore mouillés chatouillait ma nuque. Je tentais de dormir, mais mes pensées tournaient en boucle autour de lui, de son regard, de sa voix, de ses mots, dangereuse. Le lendemain matin, il a agi comme si de rien n'était, me tendant une tasse de café et me disant « Tu t'es couché tard hier soir ». Je l'ai regardé par-dessus la tasse et ai répondu « Comment tu sais ?» Il haussa les épaules, un sourire en coin, la porte a grincé. « Ou tu l'as laissée ouverte exprès ?» J'ai failli m'étouffer. Il s'est levé, s'est approché, s'est penché vers moi et a murmuré « Si tu joues, sache que je sais jouer aussi. » À ce moment-là, j'ai su que nous avions tous les deux commencé un jeu dont nous ne sortirions pas indemnes. La journée s'est déroulée comme une danse dangereuse. Nous tournions l'un autour de l'autre, deux prédateurs avant le combat. Il se rapprochait trop, effleurait ma main en passant, et chaque fois, son regard restait un peu plus longtemps que nécessaire. Je faisais semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, tout brûlait. Le soir venu, j'ai remis la même chemise de soie et suis allé chercher un verre d'eau dans la cuisine. Il était là, assis à la table, un ordinateur portable ouvert devant lui. Quand il a levé les yeux, j'ai vu son regard descendre lentement le long de mes jambes, s'arrêter sur ma cuisse là où le tissu s'était légèrement ouvert. « Encore avec ça, hein ?» a-t-il dit calmement, mais sa voix trahissait une tension palpable. Je me suis avancé, me penchant sur la table comme par hasard. « Elle est confortable, » ai-je répondu. « Ou elle te dérange ?» Il a fermé l'ordinateur et a soufflé. « Non, pas du tout. Au contraire, elle distrait. » Puis lentement, sans détourner les yeux, il s'est levé, est passé devant moi en effleurant mon épaule, et juste avant de sortir de la pièce, il a lancé par-dessus son épaule « Tu sais très bien ce que tu fais, Camille. » Je me suis enfermée dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre, et pour la première fois, j'ai voulu qu'il revienne. Cette soirée-là, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Je restais debout dans ma chambre, la chemise de soie collée à ma peau, le froid léger de la nuit s'infiltrant par la fenêtre entr'ouverte. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater, et pourtant, une étrange chaleur m'envahissait, m'enveloppait d'une douceur inédite, douloureuse et excitante à la fois. Je me suis allongée, mais impossible de fermer l'œil. Mes pensées tournaient autour de Laurent, de son regard perçant, de ses mots lourds de sous-entendus. Chaque image de cette soirée me revenait en boucle, comme un film dont je ne voulais pas qu'il s'arrête. La tension entre nous était palpable, électrique, comme une flamme prête à s'embraser à tout instant. Et je savais, au plus profond de moi, que rien ne serait plus jamais pareil. Au petit matin, son comportement était d'une normalité déconcertante. Il m'a apporté un café, posé la tasse devant moi avec un sourire tranquille, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un simple rêve. J'ai essayé de cacher mon trouble, mais il a percé à jour mon silence. « Tu t'es couché tard hier soir », a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux vers lui, curieuse, incertaine. « Comment tu sais ça ?» Il a haussé les épaules, un air malicieux aux lèvres, la porte a grincé. « Ou alors, tu l'as laissée ouverte exprès ?» J'ai failli m'étouffer,
prise au dépourvu. Puis il s'est approché, a penché la tête vers moi, et son souffle chaud a caressé ma joue. Si tu joues, sache que je sais jouer aussi, a-t-il murmuré. Ces mots ont résonné en moi comme un défi, une invitation à un jeu dangereux dont personne ne connaissait les règles, sauf lui. J'ai senti mon corps frissonner, un mélange de peur et de désir s'est emparé de moi. Durant toute la journée, nous avons tourné autour de ce qui s'était passé, comme deux félins prêts à bondir. Chaque geste, chaque regard, chaque contact semblait chargé d'une intensité nouvelle. Quand il passait près de moi, sa main effleurait la mienne, et ses yeux ne me quittaient pas. J'essayais de rester calme, de paraître indifférente, mais à l'intérieur, tout brûlait. Le soir venu, j'ai volontairement remis la même chemise de soie, cette fois-ci consciente de son pouvoir sur nous deux. Je suis descendue à la cuisine pour prendre un verre d'eau, et il était là, installé à la table, absorbé par son ordinateur portable. Il a levé les yeux, et j'ai surpris son regard glisser le long de mes jambes, s'attarder sur ma cuisse où la soie s'était entr'ouverte. « Tu la portes encore », a-t-il dit d'une voix calme, mais tendue. J'ai souri, m'appuyant nonchalamment sur le plan de travail. « Elle est confortable », ai-je répondu. « Ou elle te gêne ?» Il a fermé son ordinateur, m'a regardé droit dans les yeux, et a soufflé « Non, elle ne gêne pas. Au contraire, elle me déconcentre. » Puis, lentement, il s'est levé, est passé à côté de moi en effleurant mon épaule, et s'apprêtant à sortir, il a lancé par-dessus son épaule « Tu sais parfaitement ce que tu fais, Camille. » Je suis restée là, figée, le souffle court, ressentant un mélange de confusion et d'excitation que je ne comprenais pas encore. Pour la première fois, j'ai eu envie qu'il revienne, qu'il défie encore mes limites, qu'il embrasse cette tension qui brûlait entre nous. Et c'est dans ce silence chargé de promesses que j'ai compris que notre vie venait de basculer. Ce jour-là, l'atmosphère dans la maison semblait chargée d'une tension à peine voilée, comme un orage prêt à éclater. Je ne cessais de repenser à ses mots, à son regard, à cette présence lourde et intrigante qui ne me quittait plus. Pourtant, à l'extérieur, la vie suivait son cours, indifférente à ce tumulte intérieur qui me dévorait. Le déclencheur de cette tempête intime avait été l'absence de ma mère, partie pour quelques jours à Rennes. Ce départ, que je croyais anodin, avait ouvert une porte que je n'aurais jamais imaginé franchir. Laurent et moi, seuls dans cette maison bretonne aux murs épais et aux volets bleus, avions soudainement basculé dans un jeu dangereux, un jeu de regards, de silence et de gestes volés. Depuis son apparition inattendue dans ma chambre, tout avait changé. Il n'était plus ce beau-père distant et protecteur, mais un homme dont la présence me déstabilisait profondément. Ses attentions semblaient chargées d'une double signification, ses sourires cachaient des promesses interdites, et chaque fois qu'il s'approchait, mon corps réagissait malgré moi. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'une illusion, un malentendu, mais ses gestes, ses paroles, et surtout son regard, me forçaient à affronter la vérité. Nous étions engagés dans une danse dangereuse dont personne ne pouvait prédire l'issue. Je sentais que je touchais une limite invisible, celle qui sépare l'innocence de l'interdit, et je ne savais pas si je voulais la franchir ou reculer. Ce soir-là, j'avais choisi de porter à nouveau la chemise de soie, consciente désormais de son pouvoir sur nous deux. En descendant dans la cuisine pour boire un verre d'eau, j'ai retrouvé Laurent assis, plongé dans son ordinateur. Le regard qu'il a posé sur moi n'était pas innocent. Il avait glissé le long de mes jambes, s'était arrêté à la cuisse où la soie s'était entr'ouverte, et il avait murmuré avec une voix calme mais tendue, « Tu la portes encore. » Je me suis avancée, posant mes mains sur le plan de travail, feignant la nonchalance. « Elle est confortable, » ai-je répondu, le défi dans la voix. « Ou elle te gêne. » Il a refermé son ordinateur, levé les yeux vers moi, et soufflé, « Non, elle ne gêne pas. Au contraire, elle me déconcentre. » Puis lentement, il s'est levé, est passé près de moi en effleurant mon épaule, et, avant de quitter la pièce, il a lancé par-dessus son épaule, « Tu sais parfaitement ce que tu fais, Camille. » Ces mots ont résonné en moi comme une déclaration, une invitation à un jeu dont je ne connaissais pas encore les règles, mais dont je sentais déjà toute la dangerosité. Je suis restée là, immobile, le cœur battant, consciente que cette nuit-là, quelque chose en moi avait basculé à jamais. Une frontière invisible venait d'être franchie, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Cette nuit-là, tout semblait baigné d'une lumière tamisée, presque irréelle, comme si le monde retenait son souffle, suspendu à chaque battement de mon cœur. La chemise de soie glissait sur ma peau, fine et légère, amplifiant cette sensation d'excitation mêlée d'appréhension. Je me sentais à la fois vulnérable et puissante, consciente de jouer un rôle dangereux, mais incapable de faire marche arrière. Après avoir fermé la porte de ma chambre à demi, j'ai décidé de m'allonger, espérant apaiser ce tumulte intérieur. Mais l'image de Laurent, son regard brûlant, sa présence envahissante, ne cessait d'obséder mes pensées. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnait encore dans mon esprit, comme un écho lancinant, «
tu es dangereuse. Cette phrase, à la fois inquiétante et fascinante, semblait dessiner une frontière invisible entre nous, une limite que je n'avais jamais osé franchir auparavant. Je me suis levée, incapable de rester immobile, et j'ai commencé à faire les 100 pas dans ma chambre. La fraîcheur de la nuit filtrait par la fenêtre entr'ouverte, caressant mes jambes nues, tandis que mes doigts jouaient nerveusement avec le tissu de ma chemise, sentant son contact soyeux contre ma peau. Mon esprit oscillait entre le désir et la peur, entre l'envie de céder à cette tension palpable et la crainte des conséquences. Au moment où je commençais à perdre pied, j'ai entendu des pas dans le couloir. Le cœur battant à tout rompre, je suis restée figée, attendant. La porte s'est entr'ouverte doucement, mais Laurent ne franchit pas le seuil. Il s'est simplement arrêté là, dans l'ombre, me tournant le dos, vêtu d'un pantalon de jogging sombre et d'un t-shirt noir. L'image de cet homme, à la fois proche et distant, m'a bouleversée. Sans se retourner, il a murmuré d'une voix rauque. « Tu veux de l'eau ? Ou tu es venu chercher quelque chose d'autre, encore une fois dans ta chemise ?» Un frisson d'excitation m'a parcouru. J'ai fait un pas vers lui, hésitante. « Et si oui ?» ai-je répondu, la voix tremblante. Il s'est lentement retourné, ses yeux sombres brillant d'une intensité presque animale. « Alors entre » a-t-il dit simplement. La porte est restée entr'ouverte, comme une invitation muette. Je n'ai pas réfléchi, j'ai franchi le seuil et refermé délicatement derrière moi. Laurent se tenait près de la table, dos à moi, son corps grand et puissant enveloppé dans la pénombre de la pièce. Puis, il s'est retourné, et nos regards se sont croisés. Il m'a fixé intensément, comme s'il cherchait à percer tous mes secrets. D'une voix basse, presque un souffle, il a murmuré « Je ne peux plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas vouloir. » Je me suis approchée, le cœur battant à tout rompre, et j'ai chuchoté, presque inaudible « Alors ne fais pas semblant. » Ses mains sont venues se poser sur mes hanches, fermes et chaudes. Mon souffle s'est coupé. La soie de ma chemise a glissé de mes épaules, dévoilant ma peau nue. L'instant était suspendu, chargé de promesses et de dangers. Ce premier contact, cette première étreinte, a tout emporté sur son passage. Les barrières tombèrent, les interdits s'effacèrent. Tout ce que nous avions contenu jusqu'alors s'est libéré d'un seul geste, d'un seul souffle. La nuit s'est transformée en un ballet de corps, de murmures et de frissons, où chaque mouvement semblait écrit depuis toujours. J'ai découvert alors un autre Laurent, loin de l'homme distant et réservé que j'avais connu jusque-là. Un homme passionné, intense, capable de lire en moi comme dans un livre ouvert. Ses mains exploraient chaque parcelle de mon corps, chaque frisson, chaque soupir, comme s'il voulait graver à jamais cette nuit dans nos mémoires. Le temps semblait s'être arrêté. Le silence de la maison amplifiait chaque respiration, chaque battement de cœur. Et dans cette intimité fragile, j'ai compris que nous venions de franchir un point de non-retour, que rien ne serait plus jamais comme avant. Le matin s'est levé doucement, baignant la chambre d'une lumière pâle et tendre, comme une caresse après la tempête de la nuit. Je me suis réveillée avant Laurent, le cœur encore vibrant des émotions intenses que nous avions partagées. Il dormait à mes côtés, son visage détendu, loin de la rigueur qu'il affichait le jour. Cette image d'un homme vulnérable et apaisé m'a bouleversée plus que je ne l'aurais cru possible. Je portais toujours la chemise de soie, froissée, collée à ma peau, et je restais immobile, observant ses traits au repos, la respiration calme, régulière. Il était là, tout près, dans cette intimité nouvelle qui nous liait désormais, et pourtant, un silence doux et respectueux enveloppait la pièce. J'avais l'impression que même le temps s'était arrêté, comme s'il craignait de briser cet instant fragile. Finalement, il s'est réveillé, s'étirant paresseusement, toujours enveloppé dans une aura de sérénité. Il s'est levé, ses mouvements lents et assurés, et s'est dirigé vers la cuisine. Je l'ai suivi, toujours en chemise, le pas léger, le cœur battant. Dans la cuisine, il a préparé le café avec cette simplicité qui contrastait avec l'intensité de la nuit passée. Son regard s'est posé sur moi avec une tendresse nouvelle, un mélange d'admiration et de douceur. « Maintenant, tu es mon secret », a-t-il murmuré en m'embrassant doucement la tempe. Ces mots, à la fois lourds de promesses et de mystère, ont fait naître en moi une sensation étrange, comme si notre complicité venait de s'enraciner dans une dimension plus profonde. J'ai souri, sentant une chaleur familière envahir mon corps. Nous avons pris le petit déjeuner en silence, laissant nos regards et nos gestes parler pour nous. Chaque toucher, chaque sourire semblait confirmer ce que nous ne voulions pas encore dire à voix haute. Cette nuit n'était pas une erreur, mais bien le commencement de quelque chose d'inédit, d'intense et de fragile à la fois. Plus tard, Laurent est sorti faire quelques courses, me laissant seule avec mes pensées. À son retour, il a déposé sur la table un petit mot, écrit à la hâte, presque mystérieux, « Ce soir, à nouveau ». Mais plus doucement. J'ai plié le papier, un sourire aux lèvres, le cœur battant à tout rompre.
Je savais que de cette nuit-là, plus rien ne serait comme avant. La journée s'est écoulée dans une attente fébrile. J'essayais de retrouver un semblant de normalité, lisant un livre, préparant le dîner, mais tout semblait faux, superficiel. À l'intérieur, je comptais les heures, les minutes, les secondes avant que la nuit ne nous rappelle à nous-mêmes. Cette attente, bien que douloureuse, était aussi une sorte de douceur, un prélude à ce que nous partagions désormais. Lorsque l'heure approcha, je m'allongeai dans mon lit, la chemise de soie encore sur moi, le corps tendu d'anticipation. Je savais que la porte allait bientôt grincer, que ses pas allaient résonner dans le couloir, et que, cette fois, rien ne nous retiendrait. Le silence de la maison, la lumière tamisée, tout préparait le terrain à cette nouvelle nuit d'intimité et de promesses. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, entre peur, désir et espoir. Puis, exactement à minuit, j'ai entendu le bruit familier de la porte qui s'ouvrait lentement. Un frisson m'a parcouru, et mon cœur s'est emballé. L'instant était venu. La nuit allait s'embraser à nouveau, mais cette fois, sous une lumière différente, plus douce, plus profonde. C'était le début d'un nouveau chapitre, que je sentais déjà chargé de mystère et de surprise. Je n'aurais jamais imaginé que cette nuit-là allait bouleverser ma vie à ce point. Quand Laurent est entré dans ma chambre, vêtu d'un sweat sombre qui contrastait avec la lumière tamisée, ses yeux brillaient d'une intensité presque sauvage. Il n'a pas prononcé un mot. Il s'est simplement approché, s'est allongé à mes côtés et, d'une main assurée, m'a attiré contre lui. Son souffle chaud a caressé ma peau, et j'ai senti tout mon corps s'embraser à ce simple contact. Il a murmuré à mon oreille, « Ce soir, je ne partirai pas avant l'aube. » Ces mots résonnaient comme une promesse, une déclaration d'intensité et de vulnérabilité. La nuit qui suivit fut un mélange de tendresse et de passion, une danse délicate entre désir et douceur. Ce n'était plus un simple jeu, mais un lien profond qui se tissait entre nous, fragile et puissant à la fois. Chaque geste, chaque baiser semblait répéter un serment silencieux. Laurent n'était plus cet homme distant, mais un compagnon de feu et de secret. Les heures passèrent, et nous nous abandonnâmes à cette intimité nouvelle, sans peur ni retenue. J'avais l'impression que le monde extérieur n'existait plus, que seul comptait cet instant suspendu dans le temps. Au matin, je me suis réveillée avant lui, observant son visage détendu, ses traits adoucis par le sommeil. Cette image contrastait avec l'homme strict et sérieux que je connaissais le jour. Je me suis doucement levée, enfilant la chemise de soie froissée, et je suis descendue à la cuisine. Quelques minutes plus tard, Laurent est apparu, les cheveux en bataille, tenant un t-shirt dans une main, un regard chargé de tendresse dans l'autre. Il s'est approché, m'a prise par la taille et m'a murmuré à l'oreille, « Maintenant, tu es mon secret. » Ces mots ont fait naître en moi un frisson délicieux, une complicité profonde qui scellait notre lien. Nous avons pris le petit déjeuner en silence, nos regards se croisant avec une intensité nouvelle, chaque contact confirmant ce que nous savions déjà. Cette nuit n'était pas une erreur, mais le début de quelque chose d'inoubliable. Plus tard, lorsqu'il est sorti faire quelques courses, il a laissé sur la table une petite note, « Ce soir, encore, mais plus doucement. » J'ai serré le papier dans ma main, le cœur battant, consciente que je ne pouvais plus faire marche arrière. Chaque instant sans lui était une attente douloureuse, une promesse muette de ce qui allait venir. Cette journée, pourtant ordinaire, semblait marquée par une tension palpable. Je tentais de me concentrer sur mes tâches, mais mon esprit revenait sans cesse à lui, à nous. Le simple fait de penser à la nuit à venir me faisait frissonner d'impatience et de crainte mêlée. Une partie de moi voulait s'abandonner complètement, tandis qu'une autre redoutait les conséquences de cette passion naissante. Quand minuit approcha, je me suis allongée dans mon lit, la chemise de soie encore sur mes épaules, le corps tendu d'anticipation. Le silence enveloppait la maison, et chaque bruit, chaque pas résonnait comme un battement de cœur. Puis, la porte s'ouvrit doucement, et je sus que rien ne serait plus jamais pareil. L'instant était suspendu, chargé d'une intensité presque insoutenable, et j'attendais, prête à plonger dans l'inconnu avec lui. Juste au moment où je pensais que la tension ne pouvait plus monter, la nuit a pris un tournant que je n'avais pas vu venir. Laurent est entré dans ma chambre avec une assurance nouvelle, mais cette fois, quelque chose dans son regard avait changé, une profondeur sombre mêlée à une détermination glaciale. Il n'a pas prononcé un mot au début, se contentant de s'approcher lentement, presque comme un prédateur qui observe sa proie. J'ai senti mon souffle se bloquer, mon corps se raidir sous cette nouvelle intensité. Ses mains, qui auparavant étaient pleines de douceur, avaient désormais cette force contenue, ce feu qui brûlait sans se montrer. Il m'a attrapé par la taille, me tirant doucement vers lui, et ses lèvres se sont posées sur les miennes avec une urgence presque désespérée. Mais c'est alors que la véritable surprise est arrivée. Laurent a soudainement arrêté son baiser, reculant légèrement, les yeux plongés dans les miens avec une honnêteté brutale. « Camille » a-t-il murmuré, sa voix tremblante,
il faut que je te dise quelque chose que je n'ai jamais osé avouer. Mon cœur s'est serré d'angoisse. Je sentais que ce moment allait tout changer, que ce secret qu'il s'apprêtait à révéler était la clé de tout ce que nous étions en train de vivre. J'ai hoché la tête, incapable de parler, terrifiée et curieuse à la fois. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer, « Je ne suis pas juste ton beau-père, Camille. Je porte un passé que je cache, une vie que je n'ai jamais partagée avec personne. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de mystère et de douleur. Avant de rencontrer ta mère, j'avais une autre vie, des choix que je regrette, et un secret qui pourrait tout détruire si jamais il venait à sortir. Je restais figée, mon esprit tentant de comprendre ce que tout cela signifiait. Était-ce une menace, une mise en garde, ou simplement un cri du cœur? J'ai senti ses mains se serrer sur mes hanches, sa respiration devenir plus rapide. Je t'aime, Camille, d'une manière que je ne peux expliquer, mais je ne veux pas que ce secret te blesse. L'atmosphère s'est chargée d'une tension nouvelle, plus dense, presque palpable. Je sentais que cette révélation allait bouleverser tout ce que j'avais cru savoir, que notre histoire prenait un virage dangereux, où passion et vérité allaient s'entrechoquer. Et au fond de moi, malgré la peur, une étrange excitation naissait. Cette nuit, notre jeu venait de changer de dimension, et je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence qui suivit la confession de Laurent pesait lourd dans l'obscurité de la chambre. Son regard, habituellement si assuré, semblait vulnérable, presque perdu. J'étais figée, incapable de détourner les yeux, cherchant dans ses traits cette vérité qu'il venait à peine d'ouvrir devant moi. Il s'est approché, doucement, presque avec hésitation, comme s'il redoutait ma réaction. « Ce que je vais te dire, » murmura-t-il, « pourrait tout changer entre nous. Mais je ne peux plus garder ce poids seul. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'ampleur du secret qu'il portait. Puis, d'une voix basse, presque un souffle, il m'a révélé, « Avant de connaître ta mère, j'étais impliqué dans des affaires qui ne me rendent pas fière. Des choix que j'ai faits, des erreurs que j'essaie d'effacer chaque jour. » Il fit une pause, cherchant mes yeux. Je suis venu ici pour fuir ce passé, pour recommencer à zéro. Je sentais chaque mot comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Ce Laurent que je croyais connaître, ce refuge dans la tempête de ma vie, portait en lui des ombres que je n'avais jamais imaginées. Et pourtant, dans cette révélation, il y avait une sincérité brute qui m'a touché profondément. Il s'est assis près de moi, la main sur la mienne, cherchant un contact rassurant. Je ne veux pas que cela te fasse peur, ni que tu penses que je suis quelqu'un de mauvais. Je suis juste un homme qui essaie de réparer ses erreurs. Sa voix était pleine de regrets, mais aussi d'espoir. Je me suis sentie submergée par un mélange d'émotions, la peur, la compassion, et une étrange attraction pour cet homme complexe qu'il était. Malgré tout, je savais que ce secret allait bouleverser notre relation, qu'il allait mettre à l'épreuve tout ce que nous avions construit en quelques jours. Mais au fond de moi, une pensée persistait. Peut-être que cette vérité, aussi lourde soit-elle, pourrait être la clé pour nous libérer, pour enfin vivre pleinement ce que nous étions en train de construire. Peut-être que derrière ces ombres se cachait une lumière à laquelle je n'avais pas encore accès. Laurent se redressa lentement, son regard intense posant sur moi une promesse silencieuse. « Quoi qu'il arrive, Camille, je veux que tu saches que je suis là, que je ne te laisserai pas tomber. » Ces mots résonnaient en moi comme un serment. Je ne savais pas encore comment cette histoire allait se terminer, mais une chose était claire. Nous étions liés désormais, par plus que par un simple secret. Et dans cette nuit profonde, au cœur de la Bretagne, notre histoire prenait une tournure aussi dangereuse qu'inoubliable. Cette nuit-là, tout a basculé dans une intensité presque irréelle, comme si le monde autour de nous avait disparu, ne laissant que le feu brûlant entre Laurent et moi. Son secret, lourd et dangereux, planait dans l'air, mais au lieu de nous éloigner, il semblait attiser la passion qui couvait depuis des jours. Chaque regard, chaque souffle, chaque contact était amplifié par cette vérité dévoilée, donnant à notre histoire une profondeur nouvelle, presque insoutenable. Je sentais son corps contre le mien, la chaleur de sa peau, la force contenue dans ses gestes. C'était comme une danse effrénée où chaque mouvement était à la fois une promesse et une mise en garde. Laurent n'était plus seulement cet homme mystérieux qui hantait mes pensées, mais une force brute, imprévisible, capable de me dévorer d'un seul regard. Nos mains s'entrelacèrent, nos souffles se mêlèrent, et j'ai compris que nous étions à la croisée des chemins, sur le point de franchir un seuil dont il n'y avait pas de retour en arrière possible. La tension était à son comble, chaque instant chargé d'une énergie presque palpable, comme si le moindre faux pas pouvait tout faire exploser. À mesure que la nuit avançait, les frontières entre désir et peur s'estompaient, laissant place à un tourbillon d'émotions contradictoires. Nous étions piégés dans un jeu dangereux, où l'amour se mêlait à la douleur, où la passion côtoyait la menace. Et pourtant, malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de me laisser emporter, de vouloir plonger plus profondément dans cet abîme.
Les mots semblaient inutiles face à ce torrent d'émotions. Nous communiquions par des regards, des caresses, des soupirs, comme si chaque geste était un pacte silencieux. J'étais à la fois terrifiée et fascinée, consciente que cette nuit marquerait à jamais ma vie. Le poids du secret de Laurent, loin de nous écraser, semblait nous unir dans une complicité nouvelle, fragile mais intense. C'était comme si, en partageant cette part d'ombre, nous avions créé une lumière unique, un lien indestructible au milieu du chaos. Et tandis que l'aube pointait à l'horizon, éclairant doucement la chambre, je savais que cette nuit ne serait pas oubliée. Elle resterait gravée en moi, comme une légende, un moment où tout avait basculé, où j'étais devenue autre, où l'amour et la douleur s'étaient mêlés pour ne faire plus qu'un. Je sentais son souffle contre ma peau, ses mains fermes m'étendre, et dans ce silence chargé, j'ai compris que, malgré les tempêtes à venir, nous étions prêts à affronter ensemble l'inconnu. Parce que parfois, les histoires les plus intenses naissent des secrets les plus sombres, et que l'amour, même dangereux, peut être la plus belle des renaissances. Le jour se levait sur Saint-Malo, baignant la maison d'une lumière douce et dorée, comme une promesse de renouveau après la nuit tourmentée que nous venions de traverser. Pourtant, au fond de moi, un mélange d'émotions contradictoires bouillonnait. Peur, désir, espoir et un sentiment d'urgence que je ne pouvais ignorer. Laurent était là, près de moi, son regard chargé d'une tendresse nouvelle, mais aussi d'une détermination qui m'alarmait autant qu'elle me rassurait. Il s'est approché, a posé un baiser léger sur ma tempe et murmura « Camille, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, je vais tout lui dire. À ta mère. À nous. Il est temps d'arrêter de fuir. » Mon cœur se serra. Cette vérité que nous avions cachée dans l'ombre allait, enfin éclater au grand jour. Étions-nous prêts à affronter ce que cela impliquerait? J'ai hoché la tête, consciente que ce moment marquait un tournant décisif, que notre secret ne pouvait plus rester enseveli. Il me tendit les clés de la maison, un symbole silencieux de confiance et de nouveau départ. Je veux que tu sois libre, Camille. Libre de choisir, libre d'aimer, sans mensonge ni barrière. Mais alors que je me préparais à affronter cette nouvelle réalité, un bruit survenant du port attira mon attention. Un cri perçant, un fracas de voix paniquée. Je me précipitai vers la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Là-bas, au bord de l'eau, des pêcheurs s'agitaient autour d'une barque renversée. Mon souffle se coupa. Laurent n'était pas là. Sa barque. Vide. L'angoisse me dévora. Était-il en danger? Était-ce la fin de tout ce que nous avions commencé à construire? Je sentis mes jambes fléchir, mais une force nouvelle naissait en moi, une détermination farouche à ne pas laisser ce passé me détruire. J'avais choisi cet homme, cette vie, avec ses ombres et ses lumières. Et désormais, je devais affronter l'inconnu, affronter la tempête. Alors que les vagues caressaient le rivage dans un murmure incessant, je compris que notre histoire ne faisait que commencer. Que derrière chaque secret, chaque douleur, se cachait une promesse d'espoir et de renouveau. Et dans ce silence chargé d'attente, je sus que le prochain chapitre serait encore plus intense, plus cruel, mais aussi plus vrai. Car parfois, il faut plonger dans l'abîme pour renaître à la lumière. Le mystère reste entier. Que s'est-il vraiment passé cette nuit au bord de la mer? La vérité, je la chercherai, coûte que coûte. Mais pour l'instant, je suis prête à tout affronter. Parce que je sais une chose, je ne suis plus la même. Je suis Camille. Et cette histoire est la mienne.